Saluté, saluté, j'espère que tu vas bien. Je te fais mon deuxième vlog aujourd'hui, toujours à Lisbonne. Je vais te montrer quelques images sympatoches. Hier, j'ai fait un peu la tournée des bars avec un nouveau ami que j'ai rencontré dans mon deuxième Airbnb. Son nom c'est Rich, un monsieur de 44 balais, un truc du genre. Et en vrai de vrai, hier j'ai passé une soirée à parler de choses super intéressantes avec lui. Et c'est en partie, du coup, l'un des sujets que j'ai décidé d'aborder avec toi aujourd'hui dans cette vidéo. C'est la notion de prison dorée. La prison, le fait de devoir renoncer à quelque chose sur lequel on a tellement mis d'efforts que finalement, en fait, ça devient notre prison. Parce qu'on a mis, je sais pas, de l'énergie, des ambitions, du désir, des frustrations, de l'argent parfois dans une relation typiquement. Et à cause de ça, bien qu'on ne soit pas forcément épanoui dans ce contexte, dans cette configuration, on va quand même s'entêter à persévérer. Parce que putain, ça me ferait tellement chier de devoir me couper le bras alors que j'ai fourni tous ces efforts-là pour cette relation. Est-ce que tu vois ce genre de choses? Eh ben, je l'ai vécu ça. Je l'ai vécu juste avant de partir. Juste avant de partir en trip, d'accord, en direction de Lisbonne. D'ailleurs, là j'ai déjà pris hier mon ticket de bus. Alors, pour l'occasion, histoire que tu le saches, tellement c'est pas cher, c'est juste dingue. Parce que pendant très longtemps, j'ai cru que voyager ça coûte cher. Mais écoute, pour le moment, de ce que je vois, c'est absolument pas le cas. Je vais te donner un exemple, hein. Mon billet de bus de Lisbonne en direction de Porto, il y a 3h, 3h30, d'accord. C'est comme si tu faisais Nice-Marseille. Nice-Marseille, ça te coûte à peu près 40 euros, un truc du genre, avec le train. Là, je prends le bus en direction de Porto pour la maudite somme de 11 euros, ok. Voilà. Ensuite, j'ai pour ambition de partir, alors je ne sais pas encore si finalement je pars soit à Madrid, enfin Madrid c'est plus par là, ou alors vers Palma de Majorque, parce que dans les deux cas de figure, le billet d'avion c'est soit 8 euros, soit 16 euros pour le deuxième. J'ai envie de te dire, si tu as pour ambition de voyager, juste fais-le. Parenthèse close, avec la notion de « Oh, dites donc, il y en a qui font des vidéos là, s'il vous plaît, on peut avoir moins de bruit ?» Désolé, c'est mon gros studio d'enregistrement, tout ça là, ici, voilà, je me suis posé sur un tronc pour parler avec toi, pour te parler de cette notion. Parce qu'avant de partir, je suis d'origine, enfin je viens de Nice, d'accord, et j'ai grandi à Nice. Et le fait est que quand tu grandis et tu évolues dans une ville aussi belle que Nice, avec les infrastructures, les activités, le paysage, je veux dire, tu as la mer d'un côté et la montagne de l'autre, et quand tu es motard comme moi, en fait, tu peux relier les deux en l'espace de 5 minutes. Et donc tu t'imagines un peu la qualité de vie stratosphérique dans laquelle j'ai baigné, laquelle j'ai évolué, et je me sens super reconnaissant, super chanceux d'avoir vécu dans ce genre de configuration. Sauf que quand tu as une configuration aussi optimale, coûteuse certes, mais optimale, en fait tu as du mal à t'en expatrier, à te sortir de ce cocon, de cette prison dorée, parce que, merde, je renonce à quelque chose dont je connais la valeur, dont je sais que j'éprouve une satisfaction, je me sens, j'arrive à jouir de la chose, pour autre chose dont je ne sais absolument pas si je vais kiffer ou pas, d'accord. Et la peur, en fait, il faut que tu saches que le mot peur, c'est un acronyme pour définir une perception erronée d'une réalité. C'est un peu comme si tu avançais dans la vie avec des œillères, d'accord. Et dans la vidéo précédente, dans mon premier vlog, d'accord, toujours sur Lisbonne, je t'avais parlé de la notion de certitude et le coût que certaines personnes doivent payer, d'ailleurs tout le monde doit payer un certain coût pour obtenir une certitude, être sûr à 100% de la véracité d'une chose qui nous tient à cœur. En fait, tout ce que je suis en train de te dire par rapport au voyage, c'est exactement la même chose lorsque tu décides de peut-être rompre avec une personne. Parce que dans mes sessions de coaching avec tout un tas de femmes depuis 1 an, alors je ne sais pas comptabiliser, mais franchement, au bas mot, peut-être 300 sessions de coaching. Donc ça me laisse suffisamment de témoignages pour te donner quelque chose qui a de la profondeur et qui, à mes yeux, a peut-être de la valeur également pour toi. Ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'un nombre incalculable de femmes, et pour sûr certains hommes doivent également être dans cette configuration, ont un mal fou à renoncer à leur relation parce qu'ils savent à quoi s'en tenir. Ils savent qu'aujourd'hui, si je continue à fournir la même quantité d'efforts que les X années jadis qui viennent de passer, il y a fort à parier que je sache d'avance, voilà, en fait, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, ça risque de ressembler sensiblement à la même chose que ce que je viens de vivre. Et ça, c'est rassurant. C'est comme être fonctionnaire. Tu sais qu'en étant fonctionnaire, à la fin du mois, tu as ton chiffre d'affaires, enfin ton salaire. Tandis que quand tu es entrepreneur comme moi,
eh bien, il y a une forme de précarité. Une forme de précarité parce que ton chiffre d'affaires, ton revenu, lui, est variable en fonction d'une infinité de choses, d'accord? En fonction de ton implication, en fonction de est-ce que finalement tu arrives à impacter positivement les personnes, est-ce que tu arrives à trouver les personnes pour parler avec elles et avoir un impact positif ensuite. Tout ça, ce sont des variables. Mais si tu décides de rester vraiment chaque fois dans ta zone de confort, ben en fait, tu vas forcément avoir une vie qui sera à la hauteur des risques que tu auras entrepris. Si je peux utiliser une dernière analogie pour vraiment essayer de t'impacter et de te motiver peut-être de sortir de ta zone de confort, que ce soit peut-être par rapport à ta relation actuelle ou par rapport à un autre prisme de ta vie qui te tient à cœur, peut-être je devrais utiliser l'analogie de la bourse, de Wall Street, d'accord? Si tu veux mettre un pécule pour gagner beaucoup, bah, tu ne gagneras jamais beaucoup si tu prends une action, un titre qui a que très peu de risques. En fait, ton gain potentiel sera toujours indexé en fonction du risque que tu prends. Et ce qui est logique, parce que si tu prends zéro risque, par exemple le livret A, il y a zéro risque que tu perds ton pécule, on est bien d'accord? Mais en même temps, je veux dire, l'intérêt au sens propre du terme mathématique, l'intérêt que tu peux récupérer de cet investissement, franchement, il tire la tronche, hein. Il est un peu comme ça, tu vois. Il n'est pas très heureux. Et au même titre que ce intérêt du livret A, est-ce que toi, tu ne penses pas que tu peux aspirer à quelque chose de mieux momentanément, parfois, sur certains créneaux de ta vie, sur certaines périodes de ta vie, sur certaines… tu sais, si c'était une frise chronologique, sur certains laps de temps, est-ce que sur certains laps de temps, tu ne pourrais pas juste… Purée, ok, tu sais quoi, je vais prendre rendez-vous avec moi-même. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Quels sont mes profonds désirs? Quelles sont mes ambitions? Et ensuite, établir juste un plan d'action pour concrétiser au mieux la chose. Et j'aimerais peut-être, avant de finir cette vidéo, déjà te rappeler d'une chose, que ça serait super chouette pour moi si tu me laisses un petit commentaire, un petit like, même mieux encore si tu t'abonnes de manière à que tu puisses suivre mes péripéties dans les différentes villes que je serai amené à visiter. D'ailleurs, tu me diras aussi si selon toi, c'est mieux pour moi que j'aille à Palma de Majorque ou alors à Madrid. Au final, je pense que je ferai les deux quoi qu'il en soit. Mais dans quel ordre? Charge à toi de me dire. Ensuite, comme toujours, je le répète, mais tu as une formation gratuite. Juste en dessous, tu as le premier lien via mon site internet, tu as une formation de 17 minutes de comment séduire un homme par SMS. Celle-ci est totalement gratuite. Elle a été suivie par plus de 4000 personnes. Si ça a été utile pour 4000 personnes, franchement, entre toi et moi, je pense que ça peut être aussi probant et efficace également pour toi. Donc, n'hésite pas, c'est totalement gratuit. Dernière chose que je voulais te dire avant de clôturer cette petite vidéo, c'était la notion de dichotomie du contrôle. Alors ça, c'est une notion que j'affectionne tout particulièrement et pour moi, c'est comme une bouffée d'oxygène. Pourquoi? Comment t'expliquer ça? Alors déjà, où est-ce que j'ai trouvé cette information? C'est dans un bouquin qui s'appelle l'intelligence émotionnelle. Alors si tu n'es pas passionné de ce genre de topic, de sujet, vraiment évite ce bouquin parce que c'est 900 pages et dès le début, si tu kiffes pas, tu risques d'avoir vite une grosse artère qui commence à apparaître ici parce que c'est assez obouratif, right? Oh, right. Maintenant, je parle anglais en vidéo. Ouais, ça c'est parce que forcément ici je parle qu'anglais. Enfin, je baragouine de l'anglais. Du coup, maintenant, je commence à réfléchir aussi en anglais. Bref, parenthèse, là n'est pas le sujet. Je voulais te parler de la dichotomie du contrôle. En fait, c'est un petit conseil pour toi et moi, ça m'aide énormément. En fait, c'est une prérogative, non pas une prérogative, juste un conseil. Comme quoi, toi, tu devrais indexer ton niveau de bonheur, satisfaction, jouissance, kiffance, plaisir au quotidien, non pas en fonction du résultat final, mais plutôt en fonction de tous les efforts, prises de risque, initiatives que tu as mis en place. Pourquoi? Parce que le fucking résultat final, lui, va être indexé en fonction d'une infinité de variables dont toi, tu ne contrôles pas. Par exemple, dans un couple, que ça fonctionne bien, que ça fonctionne mal, dans les deux cas de figure, tu auras 50% de responsabilité. Mais les 50% autres vont être définis par le partenaire de vie, mais également par tout un tas d'autres choses que tu ne maîtrises pas. Et si tu as cette proportion à prendre plaisir que lorsque tu arrives à convertir la chose en fonction des efforts que tu as fournis, en mode « Ah, j'ai réussi mon examen, ça veut dire j'ai suffisamment fourni d'efforts et que donc je l'ai mérité », en fait, tu risques d'être, on va dire, souvent un peu triste. Alors que si tu définis ton niveau de bonheur, de kiffance juste en fonction de « Putain, je me suis donné les moyens de faire ça, ça m'a tenu à cœur et j'ai fait le taf parce que j'ai mis en place cette stratégie et maintenant, coûte que coûte, on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, moi, je me sens bien dans mes bottes parce que j'ai fait le taf. » Ça, c'est la dichotomie du contrôle et franchement, ça fait un bien de malade.
je t'assure. Donc essaie de mettre ça en pratique peut-être dans ta vie. Peut-être que tu auras une énorme bouffée d'oxygène un peu comme moi, parce que ça m'a beaucoup aidé et je suis sûr que ça peut t'aider également. Enfin bref, cette vidéo est suffisamment longue aujourd'hui. Évidemment, encore une fois, si tu peux t'abonner, ça va me donner de la force, ça va me aussi motiver à faire ces vidéos, à faire le montage, à les publier, à communiquer là-dessus pour essayer toujours d'impacter positivement un maximum de personnes, que ce soit en simple vidéo ou alors en session de coaching. Mon objectif, c'est d'aider un maximum de personnes à vivre de manière intense leur vie en peut-être enlevant un maximum de pare-feu, en étant le plus authentique et également, qui dit authentique, dit vulnérable. Voilà, ça c'est mon goal life et ça passe par tout un tas d'outils que je vois en session de coaching. Bref, je te dis une très bonne journée et à très vite pour la prochaine vidéo. Saluté!